Le PDG d'un constructeur automobile qui a vendu plus de 290 000 véhicules l'année dernière vient d'avouer devant une caméra qu'il a peur des caméras. Zhu Jiangming, fondateur et PDG de Leapmotor, a publié sa première vidéo sur Bilibili cette semaine. Et la première phrase n'était ni un argumentaire produit ni un bilan de vente, c'était en substance « Bonjour, je suis quelqu'un d'anxieux en société et les caméras me mettent mal à l'aise, mais me voilà quand même. » À mon avis, c'est l'une des choses les plus désarmantes qu'un dirigeant de constructeur automobile ait faite depuis des années. Non pas parce que la vulnérabilité serait une astuce marketing mais parce que c'est manifestement sincère. Regardez la vidéo et vous le voyez tout de suite. Il est raide. Il est authentique. Il ne joue pas un rôle. Comparez ça à, disons, une présentation pour investisseurs chez Tesla léchée, scriptée, chaque mot passé au filtre des juristes. L'approche de Zhu, c'est exactement l'inverse, et c'est précisément là que réside l'intérêt, je crois. Celui qui l'a encouragé à se lancer, apparemment, c'est Luo Yonggao, l'ancien PDG de Smartisan devenu roi du live commerce qui a confié à Zhu que le public de Bilibili est friand de contenu technique pointu et d'histoires vraies. Luo lui a même promis, à moitié en plaisantant, de lui remettre personnellement un prix du « meilleur nouveau venu » l'année prochaine s'il s'engageait sérieusement sur la chaîne. C'est un détail révélateur, car Luo est lui-même l'un des exemples les plus célèbres en Chine d'un fondateur qui a bâti une communauté passionnée par la seule force de sa personnalité. Le message implicite est limpide, Leapmotor veut une part de ça. Soyons directs, ce n'est pas un PDG qui s'est réveillé un beau matin avec l'envie de devenir créateur de contenu par plaisir. C'est un mouvement calculé, dans un marché où la différenciation des marques devient brutalement difficile. Les véhicules de Leapmotor, la C10, la B10, la future des 19 sont genuinement compétitifs en termes de caractéristiques et de prix. Mais c'est aussi le cas d'une vingtaine d'autres véhicules électriques chinois. Quand l'écart technologique se referme, c'est le discours autour du produit qui devient le produit lui-même. J'ai dit sur cette chaîne que je considérais le partenariat de Leapmotor avec Stellantis comme leur principal atout stratégique à l'approche de l'Europe. Je le crois toujours mais je dois admettre que j'avais sous-estimé l'importance de la bataille d'image sur le marché intérieur. Si les acheteurs chinois voient en Zhu un ingénieur PDG crédible et accessible, dans la veine d'un Elon Musk des débuts, celui qui parlait encore de chimie des batteries sur des forums plutôt que de posters des mèmes, cela change fondamentalement la façon dont ils perçoivent la marque. Et Xiaopeng de Xpeng est très actif sur les réseaux sociaux. Li Xiang de Li Auto poste en permanence. Même Wang Xuanfu de BYD est devenu plus visible. Zhu faisait figure d'exception à l'ingénieur discret à la tête d'une entreprise sérieuse. Cette époque vient de prendre fin. Et je pense que le timing, alors même que Leapmotor pousse plus fort sur les segments entrée de gamme et milieu de marché, est parfaitement délibéré. Voilà ce qui devrait vraiment empêcher les constructeurs occidentaux de dormir, pas la chimie des batteries, pas les prix, mais ça. Imaginez le PDG de Volkswagen ou de Stellantis lancer une chaîne YouTube personnelle pour expliquer, dans le détail technique, pourquoi il a fait tel ou tel choix d'ingénierie sur l'idée.4. C'est presque un sketch comique. La structure corporate, les équipes juridiques, les directions de la communication, jamais ils ne le laisseraient faire. En Chine, le modèle du fondateur comme visage n'est pas seulement accepté, il est attendu. Les consommateurs là-bas ont grandi en regardant des fondateurs de boîtes tech débattre de specs en public. Quand je vous dis qu'il parlera des produits Leapmotor, pour de vrai, dans le détail, sans esquiver, c'est un contrat direct avec un public profondément méfiant vis-à-vis du discours marketing. Bilibili touche spécifiquement un public jeune et techniquement averti. Ce sont exactement les gens qui passeront 3 heures à comparer les fiches techniques avant d'acheter une voiture, et qui remarqueront immédiatement si une autonomie annoncée ne colle pas avec les données réelles. Les conquérir grâce à une vraie crédibilité technique, ça vaut bien plus que n'importe quelle campagne d'affichage. Tesla avait ça avec Musk au début, cette impression que le fondateur comprenait vraiment la machine. Tesla l'a largement perdu depuis. Leapmotor cherche à occuper cet espace. Est-ce que Zhu a le charisme pour tenir sur la durée? Franchement, je n'en sais rien. Une vidéo, ce n'est pas une chaîne. Mais l'intention est intelligente. Alors, où en sommes-nous? Je pense que l'arrivée de Zhu Jiangming sur Bilibili est un événement mineur aux conséquences potentiellement importantes, mais seulement s'il tient vraiment sa promesse d'un contenu ancré dans la technique. Si la chaîne se résume à une série de bandes-annonces produits bien léchées, avec Zhu qui récite maladroitement son texte sur un prompteur, le retour de bâton sera rapide. Le public de Bilibili n'a aucune tolérance pour l'inauthenticité. En revanche, s'il fait ce qu'il annonce à entrer dans le vif des décisions d'ingénierie, les compromis,
ce qui a raté et pourquoi il pourrait construire un niveau de confiance envers la marque qu'aucun budget publicitaire ne saurait acheter. Le signal plus large, c'est que le marché chinois du véhicule électrique entre dans une phase où la crédibilité publique du fondateur devient un actif concurrentiel à part entière. Leapmotor a toujours été la marque discrète, sérieuse sur le plan technique, dans une pièce pleine de grandes gueules. Zhu qui se place devant une caméra, visiblement mal à l'aise, et qui le fait quand même, c'est peut-être, au fond, la chose la plus fidèle à l'ADN de la marque qu'il pouvait faire. Je vais suivre de près ce que donnent les deuxième et troisième vidéos. C'est là qu'on saura s'il s'agit d'un vrai engagement ou d'une expérience qui n'aura duré qu'une semaine. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que le modèle du Suyo influenceur peut fonctionner en dehors de la Chine, ou c'est quelque chose qui ne marche que dans ce marché bien précis? Je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez me voir décortiquer la deuxième vidéo Bilibili de Zhu et savoir s'il tient vraiment sa promesse de contenu ultra technique, abonnez-vous pour ne rien rater. Et franchement, dites-moi dans les commentaires, un PDG de constructeur occidental pourrait-il jamais faire quelque chose comme ça, ou c'est un phénomène strictement made in China?